Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une présentation d'un oracle et il s'agit de l'oracle magique de Fanny Féerie. Voilà, il est magnifique. Donc c'est une boîte rigide qui s'ouvre ainsi. Hop, voilà. Vous avez le petit livret explicatif. Enfin, il est quand même bien épais. Donc je vais vous montrer rapidement le livret explicatif. J'aime pas trop présenter en fait les livrets parce que pour moi ce qui compte c'est surtout les cartes, puisque si on est attiré par l'oracle c'est forcément les cartes, voilà, pas le livret. Mais je vous montre quand même rapidement. Donc il se présente ainsi, hop, voilà. Donc vous avez le sommaire avec, ok d'accord, mes chats qui sont en train de s'engueuler. Voilà. L'introduction, hop, les méthodes de tirage et les cartes. J'aime beaucoup le livret, il est beau quand même, hein. Faut dire ce qui est. Donc ça se présente ainsi. Voilà. Pour les interprétations, vous avez plusieurs domaines de citer par carte. Voilà. Donc c'est comme ça à chaque fois. Voilà, voilou. Donc les cartes sont dans un petit pochon violet en velours. Voilà, avec les petits rubans là, j'aime beaucoup. Hop. La taille des cartes est plutôt petite, mais je trouve que c'est bien, ça se tient bien dans la main. Donc voilà. Les tranches sont ainsi. Alors attendez, parce que ce téléphone, vraiment, il me saoule, mais au plus haut point. Donc voilà, vous voyez mieux. Hop, voilà. Allez, c'est parti pour les cartounettes. D'ailleurs, il y a combien de cartes? 50, ok. D'accord. Alors, amour. On se fera un petit tirage avec un message prédictif à la fin de la présentation. Donc, restez bien jusqu'au bout. Alors, le travail, la maison, la santé, l'argent, la famille, le contrat, la réponse oui, la réponse non, la réussite, le retour, la nouvelle, le stress. Alors attendez, parce que... Hop, voilà. Ami, le choix, le consultant, l'homme, la femme, l'illusion. C'est bien choisi avec la lune pour représenter l'illusion. Blocage, déblocage, la lenteur, la rapidité, le rendez-vous, le déménagement, la séparation, les difficultés, le soutien, la trahison. J'aime bien aussi comment elle a représenté la trahison. Moi, j'aime beaucoup. Changer de voie, le projet, l'enfant, le courrier. Ça me fait penser, vous savez, dans Harry Potter, quand il reçoit ses lettres, là. J'ai cette image-là qui me vient. La surprise, le karma, la bonne étoile. Alors, attendez, hop, je remettais mon tapis. La chance, la duperie. Alors, c'est vrai que souvent, tout ce qui est vol, perte, tromperie, etc., on a tendance à mettre la chauve-souris. Mais rassurez-vous, la chauve-souris, elle a quand même beaucoup de significations positives, hein. Voilà. Mais c'est vrai que en cartomancie, on a tendance à prendre la chauve-souris pour parler de duperie et compagnie. Le bonheur veut exaucer, la loi, le mal-être, les progrès, la retraite, c'est pas mal avec la pipe,
la grossesse, le bien-être, l'intuition, le mauvais œil, printemps, été, automne, hiver. Donc il y a aussi 2 cartes de datation. Alors je vais mélanger les cartounettes. Je vais prendre 2 cartes. Vous choisirez mentalement soit le 1 ou le 2. Et puis on regardera quel est votre message prédictif. N'hésitez pas à avancer un peu la vidéo parce que je vais bien mélanger les cartes vu que c'est tout neuf. Hop là. Voilà. Allez, carte 1. Ah, on est spoilé. Ah non, en fait, il y a trop de cartes. Donc non, on n'est pas spoilé. Carte 1. Hop. Carte 1. Ah, alors, attendez, mon téléphone, il redéconne, ça y est. Ah là là, voilà, je vais laisser comme ça. Et puis la carte 2. Ah non, ça va pas. Bah, excusez-moi, mon téléphone, il est à la ramasse. Ah, voilà, parfait. Carte 2. Ah, mince. Bon. Allez, dodo deck, c'est le message prédictif pour tout le monde. Donc, collectif. Amis. Alors là, pour moi, de manière générale, il y aura du soutien d'un ami, d'une amie, de bons moments, du partage, de l'écoute, de la compréhension et recevoir de bons conseils. Ben voilà, le bonheur. Voilà. Allez, les personnes qui ont choisi la carte 1. Alors, attendez, je règle, excusez-moi vraiment. La carte 1, voici votre message prédictif. Attendez. Voilà, désolé vraiment. Maison. Ah, oh, punaise. Il faut que je change de téléphone, hein, parce que là, ça va pas. Donc là, vous avez choisi cette carte parce que vous avez besoin, je pense, de sortir de votre zone de confort pour certaines personnes. Après, pour d'autres, vous avez besoin d'amener plus de paix, plus de sérénité à l'intérieur de vous, dans votre monde intérieur. Votre corps, votre monde intérieur, c'est aussi votre maison. C'est le temple de votre âme. Et du coup, vous avez vraiment besoin de faire ce qu'il faut pour intégrer de bonnes choses, des choses qui vont vous apaiser, qui vont vous soulager, et ainsi de suite. Voilà. Un besoin de peut-être d'exprimer aussi quelque chose. Parce que là, on a la maison, c'est la carte numéro 3. Donc du coup, dans l'astrologie, la maison 3 est associée justement au domaine de la communication, à tout ce qui nous entoure, le relationnel, etc. Donc là, je pense que vous avez besoin aussi de sortir de votre zone de confort pour justement apaiser peut-être une situation, une relation ou que sais-je encore. Voilà. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, voici votre message prédictif. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que le dos des cartes, c'était comme ça. Oh là là, j'ai complètement zappé de vous le dire. Magnifique dos. Le mal-être. Donc là, pour les personnes qui ont choisi cette carte-là, la carte 2, on vous demande en fait de faire quelque chose, une action, en tout cas de mettre en place un protocole ou autre pour justement pour ne plus laisser ce mal-être vous envahir, vous voyez. Peut-être justement que vous avez besoin de parler de quelque chose qui vous blesse actuellement à quelqu'un, à une personne de confiance, à une personne dont vous savez qu'elle va vous écouter, vous conseiller, avoir les bons mots pour éclaircir quelque chose par exemple, et où vous savez qu'elle ne va pas vous dire ce que vous voulez entendre, d'accord? Voilà. 4 plus 2 égale 6. Donc on pourrait dire dans l'astrologie par exemple, la maison 6 c'est le domaine du quotidien, c'est votre manière de prendre soin de vous, justement. C'est les routines, les habitudes. Donc là, le mal-être que vous pouvez ressentir émotionnellement ou peu importe, c'est peut-être aussi une invitation à vous faire du bien.
à prendre soin de vous. Donc voilà pour vous, les personnes qui avaient choisi la carte numéro 2. Donc c'est une petite guidance intemporelle, hein, bien évidemment. Donc voilà, voilou. L'oracle, il est vraiment super beau. J'aime beaucoup. On peut autant s'en servir pour de la divination que pour des messages de guidance, des messages motivants, et ainsi de suite. Voilà. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo de présentation, de guidance, peu importe. Voilà, au revoir.